Pourquoi tant de gens croient-ils aux horoscopes? Parce qu'ils sont rédigés de manière telle qu'ils ne seront jamais démentis quoi qu'il arrive. Ce sont des énoncés qui ne prennent aucun risque. Donnons un exemple. Vous ferez peut-être une heureuse rencontre aujourd'hui. Si la personne ne fait aucune heureuse rencontre, il n'y a pas de démenti puisque l'affirmation disait vous ferez peut-être une heureuse rencontre. Si au contraire elle en fait une, alors elle se dira c'est incroyable, mon horoscope avait raison. Supposons maintenant qu'il y ait rencontre, mais que cette rencontre n'a rien d'extraordinaire. La personne risque néanmoins d'être heureuse de la faire, car elle donnera à cette rencontre une importance qu'elle n'a pas. Les horoscopes sont, nous dit Popper, des énoncés infalsifiables. Karl Popper a inventé ce concept pour répondre à la question suivante. Comment distinguer les propositions scientifiques de celles qui ne le sont pas? Comment distinguer les premières des secondes? Il est clair que ce ne peut pas être un critère basé sur la personne qui la formule. En effet, un scientifique peut très bien tenir un discours qui n'est pas scientifique. A contrario, il n'est pas nécessaire d'être scientifique de formation pour énoncer une proposition scientifique. De très grandes découvertes scientifiques ont parfois été faites par des personnes dénuées de titres scientifiques. Karl Popper affirme qu'une proposition scientifique est une proposition falsifiable, c'est-à-dire une proposition qui est énoncée de telle façon que si elle était fausse, son caractère erroné pourrait être repéré et démenti. Il ne faut pas confondre un énoncé falsifié, c'est-à-dire un énoncé dont on a démontré la fausseté, un énoncé falsifiable, c'est-à-dire un énoncé dont on pourrait démontrer la fausseté s'il était faux, et un énoncé infalsifiable, c'est-à-dire un énoncé formulé de manière telle qu'on ne pourra jamais en démontrer la fausseté, même s'il est vide ou faux. Une proposition falsifiable n'est pas une proposition fausse, bien au contraire. Sa falsifiabilité est plutôt le signe de sa scientificité. C'est sa possibilité à s'exposer à une réfutation expérimentale. Plus une proposition est falsifiable, c'est-à-dire plus elle s'expose, plus elle sera considérée comme scientifique. Une proposition scientifique est falsifiable, elle se caractérise par une prise de risque. En étant formulée d'une manière qui permet à l'expérience de la démentir, la proposition court effectivement le risque d'être démentie. Par exemple, quand Albert Einstein, en vertu de sa théorie de la relativité générale, prédit que, lors d'une éclipse totale, on pourra vérifier la validité de sa thèse selon laquelle l'espace-temps n'est pas plat, mais courbé par la matière et l'énergie qui s'y trouve, il s'expose. En effet, il peut être démenti. Il ne le fut pas car une équipe britannique observa que l'éclipse et la déviation de la lumière, calculée par Einstein, correspondaient bien à sa thèse de la distorsion de l'espace-temps. Ce fut le premier test expérimental de sa théorie de la relativité générale et ce test le propulsa à l'avant-scène du monde scientifique. La science avance de cette manière, par des énoncés qui peuvent être mis à l'épreuve, des énoncés falsifiables, dont il est possible, si jamais il arrivait qu'ils soient faux, de démontrer la fausseté. Par exemple, il pleut tous les mercredis est un énoncé falsifiable. Il est facile de vérifier la validité. C'est un énoncé risqué. Il s'expose au risque d'être démenti. Cela dit, ce n'est pas pour autant un énoncé scientifique, puisqu'il peut rapidement être démenti, ne fût-ce qu'en consultant le catalogue des précipitations de l'année passée. Ainsi, on le voit, toute proposition scientifique doit nécessairement être falsifiable, mais toute proposition falsifiable n'est pas nécessairement scientifique. Les métaux se dilatent sous l'effet de la chaleur est un énoncé falsifiable et scientifique. Il pourrait être démenti par l'expérience, puisqu'il est formulé d'une manière qui l'expose au risque d'un démenti expérimental. Mais il ne l'est pas. C'est un énoncé que Popper qualifie de résistant. On ne peut jamais affirmer qu'une proposition scientifique est vraie. On ne peut pas prouver qu'elle est vraie. On peut juste affirmer qu'on n'en a pas prouvé la fausseté. Du moins, pas encore. Tous les énoncés ne sont pas falsifiables. À quoi peut ressembler un énoncé infalsifiable? À ceci. Demain, il pleuvra ou il ne pleuvra pas. C'est un énoncé infalsifiable. Ce n'est pas une proposition falsifiable. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la situation météorologique du lendemain, elle ne sera jamais démentie. Elle ne nous apprend rien. L'énoncé « tous les célibataires sont non mariés » est tautologique et donc infalsifiable. Elle ne nous apprend rien. L'énoncé « demain vous ferez peut-être une heureuse rencontre » est, on l'a vu, un énoncé qui ne pourra jamais être démenti, donc infalsifiable. Quand il était jeune, Popper était marxiste. Il cessa de l'être quand il examina les prétendues lois économiques de Karl Marx. Les propositions marxistes ne peuvent jamais être démenties. Raison pour laquelle le marxisme n'est pas une science. Une proposition scientifique, au contraire,
affirment quelque chose de fort, qui peut être testé, démontré, établi expérimentalement.